Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc dans l'actualité aujourd'hui, on a un bon move de la part de Coinbase donc qui permet désormais d'envoyer de l'argent, donc de l'USDC à des proches, à de la famille, tout ça via des liens donc qui seront envoyés soit par les messages, donc message normal, e-message, les réseaux sociaux, mais également aussi via email par exemple. Et en gros, comment ça va fonctionner, c'est que la personne va vous envoyer un lien dans lequel il y a de l'argent, donc de l'USDC, et ce lien sera disponible pour environ 2 semaines. Donc si vous retirez pas cet argent, en fait c'est USDC, c'est stablecoin, l'argent en fait, ce stablecoin sera restitué à celui qui a envoyé l'argent. Et cette application qui a été lancée par Coinbase sera disponible dans 20 langues, dans presque toutes les grosses banques. Et je trouve que c'est un bon move de la part de Coinbase. Ça va permettre à l'adoption croissante en fait dans l'écosystème crypto-monnaie. Et on sait que sur le secteur du transfert d'argent, on a principalement MoneyGram, Western Union qui se partagent le gros du marché. Et là, ça va faire une bonne concurrence. Et en termes de frais, il n'y a pas de frais de transaction. Donc, c'est une très bonne chose, un bon move de la part de Coinbase. Également, dans l'actualité, hier, je vous parlais d'un FUD sur les Ordinals. Donc, en effet, il y a un développeur qui s'appelle Luke. En fait, Luke Dash, il a dit que c'est très bien qu'il y ait des Ordinals qui se développent dans l'écosystème de Bitcoin, donc les BRC20. Mais les Ordinals, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le résultat d'un bug sur, on va dire, Bitcoin, entre guillemets. Et donc, du coup, cette fonctionnalité n'est pas amenée à rester éternellement et donc elle sera corrigée. Et donc, cela peut causer la disparition des Ordinals. Donc, c'est ce qui a créé le FUD hier et que tous les projets donc, qui sont en BRC20 ont chuté fortement. On a eu Ordinals qui a perdu pas mal de pourcentage. On a aussi Mubi dont je vous avais parlé qui ont aussi perdu en pourcentage et plein d'autres projets BRC20. Comme vous pouvez le voir, ça fait qu'il y a pas mal de personnes sur crypto Twitter qui étaient mécontents. Selon Luc, les Ordinals et les BRC20 ont exploité une vulnérabilité de Bitcoin Core pour spammer la blockchain. Donc du coup, ils n'ont pas vraiment de raison d'exister. On continue également avec les entreprises crypto-monnaies qui veulent forcer l'adoption aux États-Unis en poussant au maximum le lobbyisme aux États-Unis. Donc, en effet, il semblerait que toutes les entreprises crypto-monnaies confondues ont dépensé pour environ 20 millions de dollars afin de permettre de pousser en fait les régulateurs, les décideurs afin qu'ils améliorent l'environnement des crypto-monnaies aux États-Unis. Mais bon, ce n'est rien comparé par rapport aux 250 millions de dollars injectés par la Fédération donc de l'armement, donc les lobbies américains des armes, ou les 100 millions injectés par les GAFAM, donc c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ou encore les 30 millions de dollars qui ont été générés par le lobby des automobiles. Donc, mais en tout cas, ce qui est à noter, c'est que les entreprises crypto, donc les projets crypto, les exchanges et tout, etc., ils essaient quand même de pousser, donc de forcer la porte des régulations aux États-Unis afin que tout le monde puisse évoluer tranquillement. Donc, c'est une bonne chose aussi également. C'est pas à prendre, on va dire, à la légère, même si c'est que, entre guillemets, 20 millions de dollars. Dans l'actualité également, annoncé il y a plusieurs mois, la Société Générale et la SG Forge vont lister leur stablecoin Euro, donc Euro CV, sur Bitstamp. Donc, c'était déjà dans les tuyaux. C'était une chose qu'on savait. On savait que la Société Générale était en train de développer une stablecoin. Et bien, du coup, voilà, c'est fait. Et ils vont la lister sur l'exchange Bitstamp. C'est une bonne chose aussi également. Avant-hier, je vous avais parlé du fait que la Société Générale allait émettre des obligations qui seront rachetées par des entreprises telles que AXA ou encore Generali. Et là encore, ils continuent dans leur adoption des crypto-monnaies et je pense que c'est une meilleure façon, c'est un bon move pour pouvoir exister dans le futur. Donc Société Générale, c'est un bon move, c'est très bien, continuez comme ça. Je pense qu'au final, ça va payer. Aussi dans l'actualité, les articles concernant ChatGPT ont été les plus lus sur Wikipédia. Ça montre quoi? Ça montre que les gens sont de plus en plus intéressés par l'intelligence artificielle et donc du coup, ce qui peut en découler de ça, c'est que au final, peut-être qu'ils seront ouverts et ils vont peut-être découvrir des projets crypto-monnaies qui exercent dans ce domaine-là, donc de l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu 49 500 000 vues d'articles concernant le ChatGPT de OpenAI. Donc, sur 84 milliards de pages lues au total, ChatGPT occupe 49 millions de ces vues-là. Il devient le premier plus lu article, en tout cas en anglais, je parle, sur 2023. Ce qui est assez énorme. Donc, ça montre qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que aussi toutes les entreprises se lancent dans ce domaine-là. On va voir ce que ça va donner. Ça va peut-être résulter dans le fait qu'il y aura peut-être des hausses sur nos portefeuilles, en tout cas sur les projets sur lesquels nous avons investi qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais bon, ça reste à voir. Dans l'actualité également, Cathy Woods de ARK Invest
a commencé à dumper les actions de Coinbase. Elle a en effet vendu pour 237 000 actions à hauteur de 140 $. C'est pas la première fois que Cathie Wood décide de vendre des actions de Coinbase. Et pourquoi elle vend actuellement? Parce que, bien évidemment, depuis la baisse de Coinbase, c'est-à-dire pendant la période de FTX, qui était descendu dans les 50 $, jusqu'à là actuellement environ 140 $, au prix auquel elle a vendu, ça fait presque 1 fois 3. Donc du coup, elle décide de vendre et prendre pas mal d'argent, donc ce qui est assez compréhensible au final. Donc elle a en tout cas au total eu pour environ 33 millions de $. Je trouve que c'est un très bon trade. 33 millions de $, c'est pas mal. Dans l'actualité également, Google vient de sortir le GPT-4 Killer. Leur produit, c'est Gemini. Et donc, du coup, selon eux, c'est la meilleure intelligence artificielle qui existe sur le marché actuellement. Et il bat le GPT-4 de OpenAI sur toutes les dimensions, tous les autres critères. Et c'est une intelligence artificielle qui est multimodèle. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut faire plusieurs choses à la fois, multitask. Donc, vous pouvez avoir les images, elle comprend tout ce que vous dites. Le code de ce produit, donc ce Gemini, est totalement meilleur à celui de GPT-4. Donc regardez, comme ils le disent dans l'article, 90% de succès sur les multitask concernant les langages en fait différents. Donc on prend plusieurs types de langage, écrit, oral, etc. Donc c'est un produit qui vient de sortir, c'est tout récent. Il y aura des tests forcément à faire et on va voir comment ça va se dérouler plus tard. Mais en tout cas, selon eux, Gemini Ultra sera supérieur dans toutes les dimensions par rapport à ChatGPT, donc GPT-4. Comme vous pouvez le voir, voici les différents critères sur lesquels ils se sont basés pour faire leur comparaison. Donc voilà, Google vient de sortir le GPT-4 Killer nommé Gemini Ultra. Et on termine avec le boss de JP Morgan qui nous refait en fait la même chose qu'il nous avait fait il y a quelques années. Donc Jamie Dimon, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, donc quand je commençais en fait dans les crypto-monnaies, il avait fait une interview dans laquelle il avait dit que s'il se rendait compte que l'un de ses salariés acheter le Bitcoin ou utiliser ne serait-ce que un peu le Bitcoin, il serait viré sur le champ. Et donc du coup, ce qui avait causé en fait la chute brutale de Bitcoin. Et on s'est rendu compte que quelques mois après cette interview, pendant qu'il disait aux gens de ne pas toucher le Bitcoin, et donc du coup ce qui a causé la chute du Bitcoin, l'entreprise JP Morgan est passée derrière et a commencé à accumuler du Bitcoin. Donc là aujourd'hui, il a frappé encore. Il dit que lui, s'il était à la place du gouvernement, il arrêterait tout ceci directement actuellement. Donc en gros, il mettrait fin à tout ce cirque, c'est-à-dire les crypto-monnaies, Bitcoin et tout, etc. Et ça, son but, c'est de créer également, comme la dernière fois, un FUD et passer derrière, acheter vos bitcoins ou vos crypto-monnaies. Ces gens, faut généralement faire le contraire de ce qu'ils disent. Donc là, il veut que le gouvernement arrête. Pour moi, c'est un signe comme quoi, les gars, il faut vraiment s'intéresser aux crypto-monnaies, aux bitcoins, parce qu'au final, on sait que si ces gens, ça commence à les titiller, on va dire, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les cryptos et le bitcoin. Donc, on termine avec le marché. Là, actuellement, bon, comme vous pouvez le voir, c'est assez rouge. Après une hausse brutale du bitcoin qui était passé jusqu'à 44 500. Là, il est descendu à 43 200 et tu n'as que quelques petits tokens qui sont en hausse, tels que par exemple BitTorrent, Remix, Helium ici. Donc, par contre, tous les autres tokens sont, on va dire, dans le rouge avec PIF, Blur, CI. C'est compréhensible parce que c'était principalement ces tokens qui avaient pompé ces derniers jours. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve ce soir pour une autre vidéo crypto-monnaie un peu plus bullish dédiée à des tokens à fort potentiel. Ciao!